Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous parler de l'amour, c'est quoi? Je vous révèle tout dans cette vidéo. Et oui, parce que vous êtes déjà sûrement posé ces questions quand vous êtes en couple. Est-ce que je suis vraiment amoureux de cette personne? Comment on sait finalement si je l'aime? Ou alors, quand l'amour est un peu disparu dans votre relation, est-ce que l'amour peut revenir? Peut-être vous êtes déjà posé ces questions. Dans cette vidéo, je veux vraiment vous révéler la vraie définition de l'amour. Une définition que vous n'avez peut-être jamais entendue. Et croyez-moi, quand vous l'aurez entendue, eh bien, vous ne verrez plus du tout l'amour de la même façon. Et surtout, bah, vous verrez l'amour partout. Vous verrez que l'amour est omniprésent autour de vous. Peut-être que vous aurez du mal à croire cette définition, à croire cette vision des choses, parce que justement, ça sera trop nouveau pour vous. Mais en tout cas, il me semble important quand même de vous la transmettre, parce que pour moi, c'est essentiel de savoir ça. Et ça changera vraiment votre vie et ça la rendra beaucoup plus merveilleuse. Donc c'est le plus important. Pour me présenter, je m'appelle Flavie Château, je suis coach, psychologue clinicienne, praticienne en EFT, donc la technique de libération émotionnelle, et également je suis fondatrice de l'entreprise Le Bonheur est dans ton cœur. Moi aussi, comme vous, je me suis posé ces questions pendant des années. C'est quoi l'amour finalement? Comment on sait quand on aime? Comment on le sait? Je me suis vraiment posé ces questions et j'ai cherché les réponses. Vraiment, j'ai cherché les réponses parce que moi, l'amour, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours voulu comprendre ce qui se passe. Euh, et du coup, j'ai pas forcément trouvé les réponses. Parce que dans les vidéos YouTube que je pouvais trouver, c'était comment physiquement on sait corporellement qu'on est dans l'amour. Donc c'est une façon hein, de voir les choses, hein. Mais là, ce que je vous transmets, ça sera beaucoup plus profond, ça va aller beaucoup plus loin. Donc c'est parti. Comment j'ai appris tout ça? Eh bien, tout simplement sur une aire d'autoroute. Enfin, tout a commencé sur une aire d'autoroute. Vous savez, sur les aires d'autoroute en France, il y a toujours les petits stands de livres là. Eh bien, sur ces petits stands de livres, il y a toujours des promos. Alors, c'est vraiment le bon plan. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Il y a toujours des promos sur ces livres. Et des fois, il y a des trucs mais vraiment très, très intéressants. Et la preuve, ce jour-là, eh bien, j'ai un livre qui m'a complètement attirée. Euh, je l'ai acheté un peu trop sans savoir c'était quoi, parce que j'ai vraiment, on est sur une aire de route, on n'a pas trop le temps. Mais le titre m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, bon, ça c'est fait pour moi. On verra plus tard. Il est pas cher. Allez, je le prends. Donc je l'ai acheté comme ça. Et c'est comme en commençant à le lire que je me suis dit, waouh! Mais en fait, mais c'est un livre qui m'était vraiment destiné parce que c'est vraiment toutes les réponses que je cherchais. Et depuis, eh bien, j'ai complètement changé ma vision de l'amour et ça fait un grand pas dans ma vie, vraiment. Donc, je vous montre ce livre parce que ce n'est pas un secret, hein. Alors, ce livre, c'est Love 2.0. Donc, vous voyez tout de suite pourquoi ça m'a attirée. Moi, dès que ça parle d'amour, ça m'attire de toute façon. Donc voilà, Love 2.0, je vous le conseille vraiment vivement. L'auteur, c'est Barbara Fredrickson. C'est vraiment une perle, ce livre. Donc, Love 2.0. Donc ce livre, vraiment, tout ce que je vous transmets aujourd'hui, eh bien, est à peu près tiré de ce livre. Pas tout, mais essentiellement. Donc vraiment, je vous le conseille à 100%. Allez, c'est parti, je vous enseigne maintenant la définition de l'amour. Eh bien, tout simplement, l'amour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une émotion. Et oui, pas plus que ça. L'amour, c'est tout simplement une émotion, un ressenti en vous envers quelque chose ou quelqu'un. Et bien finalement, on le dit très bien, c'est un sentiment amoureux. Je me sens en amour, je me sens amoureux. Euh, je tombe amoureux même. Je tombe amoureux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient comme ça. Wow, ça nous surprend. C'est quelque chose, c'est une émotion. Une émotion, c'est quelque chose qui est en mouvement. On le vit.
on le vit à l'intérieur de soi. C'est vraiment, on le vit dans l'instant présent. Une émotion, un ressenti, un sentiment, ça naît où? Eh bien, ça naît tout simplement à l'intérieur de vous. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça le plus important à retenir d'ailleurs de cette vidéo, c'est que l'amour, comme c'est une émotion, un sentiment, ça naît à l'intérieur de vous. Et si ça naît à l'intérieur de vous, eh bien, c'est renouvelable à l'infini. Et oui, vous décidez, vous avez le choix. Vous avez le choix à 100% d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose ou quelqu'un. C'est en vous, c'est vous qui décidez. Vous êtes face à une personne, elle peut vous faire quelque chose de bien, mais je sais pas, il y a quelque chose qui vous repousse chez elle, eh bien vous pouvez décider de l'aimer ou de ne pas l'aimer. À l'inverse, vous pouvez très bien rencontrer une personne qui vous fait du mal, mais à côté de ça, elle vous attire quand même. Mais bien, pareil, vous avez le choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Vraiment, c'est un choix. C'est quelque chose que vous décidez de vivre à l'intérieur de vous. Comme c'est une émotion, également, l'amour, eh bien, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose que vous pouvez faire naître ou pas. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de continuel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit toujours, eh bien, l'amour, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps faire revivre, qu'il faut tout le temps faire renaître, sinon il s'éteint. Et oui, tout simplement. Donc dans le couple, eh bien, il faut tout le temps booster cet amour pour qu'il perdure, tout simplement. Si vous ne le faites pas, eh bien, il va s'éteindre petit à petit. Il va s'éteindre, mais comme je vous l'ai dit, on peut le faire renaître. L'amour, comme toute émotion, a besoin de conditions pour naître. Donc finalement, on parle souvent de l'amour inconditionnel. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai parce que l'amour inconditionnel, finalement, a quand même des conditions. L'amour pour naître a quand même des conditions. Euh, on peut même comparer l'amour aux conditions de la joie parce que la joie est aussi une émotion positive, une émotion qui fait du bien. Et du coup, on peut les comparer parce que elles sont assez proches finalement. Pour faire naître la joie, eh bien, il faut vivre une émotion positive. Il faut vivre un instant de bonheur où on se sent bien. Et c'est comme ça qu'on est joyeux. Pour faire naître la tristesse, eh bien, il faut vivre un événement qui nous fait de la peine, qui nous fait mal au cœur, vraiment qui nous rend triste. Voilà, il y a des conditions pour faire naître une émotion. Eh bien, l'amour, c'est la même chose. Donc, comment on fait naître l'amour? Eh bien, l'amour nécessite déjà une connexion avec quelque chose d'autre. Euh, on aime quelque chose d'autre. Il y a une connexion, vraiment une connexion avec quelque chose, un lien qui se crée avec quelque chose ou quelqu'un, bien sûr. Donc ce quelque chose ou quelqu'un, ça peut être vous-même, l'amour de soi. On peut très bien s'aimer soi-même, se connecter à soi-même et s'aimer soi-même. Ça, c'est très très important. Ça peut être une connexion avec une autre personne. On peut très bien aimer son enfant, on peut très bien aimer un parent, on peut très bien aimer un ami, on peut très bien aimer son amoureux. Voilà. Donc ça, une personne. Ça peut être très bien aussi une connexion avec un animal. On peut très bien aimer son animal de compagnie ou un animal qu'on croise comme ça, un oiseau qui chante et waouh, ça nous émerveille, on l'aime, c'est beau. Euh, on peut très bien aimer aussi des objets. On aime son téléphone, on aime sa maison, on aime voilà, du matériel, quoi. En fait, l'amour, on peut tout aimer. On peut tout aimer. C'est vraiment omniprésent, l'amour. On peut le faire naître envers tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est magique, en fait. Euh, L'amour est partout. L'amour est partout parce que déjà, il est en vous. Et c'est vous qui décidez de le faire naître ou de ne pas le faire naître. Tout simplement. Donc, première chose, une connexion avec quelque chose. La deuxième chose, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est une émotion. Donc, une émotion, elle se vit sur l'instant présent. C'est-à-dire que il faut le vivre à l'intérieur de soi, mais il faut être connecté aussi à ses ressentis, à son corps, vraiment à l'instant présent. Ça, c'est aussi très, très important et c'est une autre condition pour faire naître l'amour. Il faut être connecté, il faut être là, il faut être présent. Sinon l'amour ne naît pas.
tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième connexion, la deuxième raison, la deuxième condition de vraiment être dans l'instant présent, de vraiment être connecté à ce qui se passe, à ses ressentis, et le vivre, et le ressentir. Voilà, ça c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, eh bien, comme la joie pour le coup, eh bien, il faut être dans des moments de partage positif, vivre des choses positives. L'amour naît dans le positif, c'est une émotion positive. Donc, si vous êtes trop angoissé, trop dans la colère, trop dans la jalousie, trop dans la tristesse, eh bien l'amour ne peut pas naître parce que on ne peut pas vivre deux émotions contradictoires en même temps. Et surtout que l'amour et la peur sont à l'opposé, par exemple. Donc vraiment, si vous êtes trop dans la peur, eh bien l'amour ne peut pas prendre sa place. Donc il faut, pour refaire naître l'amour finalement, il faut éliminer toutes ces craintes, toutes ces souffrances. Et c'est comme ça que l'amour peut renaître. Mais en tout cas, elle peut renaître si vous faites ça. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc vraiment, il faut vivre des instants positifs, partager des moments positifs avec quelqu'un ou quelque chose. Donc il faut une connexion avec autre chose. Il faut vraiment être dans l'instant présent, le ressentir, le vivre dans l'instant présent et il faut être dans un moment de joie, de beauté, de bonté, etc., de gratitude. Ça, c'est les trois conditions pour vraiment faire naître l'amour. Il faut vraiment, donc le mot, le principal, c'est la connexion de toute façon. Connexion avec quelque chose, connexion à l'instant présent et connexion à la joie. Voilà. Donc ça, c'est les trois conditions pour faire naître l'amour. Donc finalement, si on reprend les trois questions, est-ce que vous êtes vraiment amoureux de cette personne? Eh bien oui, vous êtes amoureux de cette personne, mais pas tout le temps, tout simplement. C'est quand vous décidez, c'est quand vous êtes dans des moments positifs que vous allez vraiment aimer cette personne. Et c'est pas autrement. Si un jour elle vous fait du mal, elle vous rend triste, eh bien la tristesse, la colère prendra le dessus sur l'amour. Et vous ne serez plus dans l'amour. En tout cas, vous ne serez plus dans cette émotion d'amour, vraiment. Et si le lendemain, vous vivez un moment de joie, de partage, de gratitude avec cette personne, eh bien là, vous serez dans l'amour. L'amour va renaître. Donc c'est vraiment quelque chose de très éphémère, de très fluctuant et qu'on décide vraiment. C'est à l'intérieur de vous. Vous décidez de l'aimer. Vous décidez de ne pas aimer. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le choix. Euh, et voilà, c'est juste ça. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette vidéo et de cette définition de l'amour. Donc finalement, j'aimerais vous mettre une petite mise en pratique pour vraiment vivre cet amour à 100% dans votre vie. Eh bien, ça va être tout simple. C'est vraiment de le ressentir envers tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'amusant à faire parce que euh, vous allez vous rendre compte que finalement, plus vous serez dans l'amour, envers tout, et bien plus il y aura moins de place pour les peurs, pour la colère, pour tout ça. Il n'y aura plus de place parce que l'amour sera omniprésent dans votre vie. Et c'est drôle en fait parce qu'on peut vraiment tout aimer. Là, je vous donne un exemple, vous allez voir qu'on peut vraiment tout aimer. Il y a ma lampe à côté de moi, et bien je l'aime. Je l'aime parce que elle me permet que vous puissiez me voir mieux. Elle est belle, elle illumine mon visage. En plus, elle me fait penser que j'ai l'électricité et waouh, c'est quand même magique d'avoir l'électricité. Enfin, je suis en gratitude envers tout ça. Et voilà, vous voyez, je l'aime, ma lampe. Je l'aime parce qu'elle me rend grand service. Donc voilà, je l'aime et j'aime tout. J'aime tout. J'aime mon appart parce que c'est une joie aussi de pouvoir avoir un appartement. Enfin, vraiment, on peut tout aimer dans la vie. Tout aimer. C'est juste une question de choix. C'est juste une question de décision. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un nouveau regard sur l'amour. Et, euh, et vraiment, si ça vous a intéressé, vous voulez la partager, et bien faites-le, c'est avec grand plaisir. Mettez un petit pouce, mettez un commentaire si vous voulez, je vous répondrai. Et voilà, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de matinée, de journée, de soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous et n'oubliez jamais, le bonheur est dans ton cœur.
Si vous connaissez une personne qui peut être intéressée par cette vidéo, partagez-lui, car c'est ensemble que nous pouvons mettre plus d'amour dans ce monde. Je vous remercie pour votre générosité et vos commentaires, ainsi que tous vos pouces vers le haut, ça me va droit au cœur. Et si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos sur mes conseils en amour, sexualité, communication et gestion des émotions, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez en savoir davantage sur moi et sur mes offres, je vous laisse tout simplement visiter mon site internet. Le lien se trouve dans le descriptif ci-dessous. C'était Flavie Château, votre coach et psychologue. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez jamais, le bonheur est dans ton cœur. À bientôt, je vous fais un gros bisou.